Vous êtes né dans les années 2000 et vous vous estimez heureux d'être né dans cette génération? Figurez-vous que les années 20, 30, 40 n'ont rien à vous envier. Des photos insolites, des moments de vie exceptionnels, des inventions hilarantes ou encore des premiers pas dans le progrès. Installez-vous confortablement, voici des photos inédites et rares que vous devez absolument voir une fois dans votre vie pour savoir au moins comment ont vécu votre grand-père et votre grand-mère. Alors là, vous allez être scotché. Les hommes en tenue de policier que vous voyez sur ces photos ne sont pas en train de prendre les mensurations de ces femmes en maillot de bain et en tenue légère pour candidater à des concours de Miss. En fait, ces jeunes femmes sur ces photographies sont arrêtées pour avoir exposé leurs jambes en maillot de bain une pièce, ce qui était à l'époque strictement interdit par les ordonnances dans de nombreuses communautés américaines dans les années 1920, car le maillot était lui-même une nouveauté dans l'histoire des vêtements. Et pourtant, dans l'Antiquité, les maillots de bain n'existaient pas et on se baignait carrément nu. Ces femmes étaient donc arrêtées puis condamnées à des amendes et libérées peu de temps après, sans inculpation, mais le petit tour au commissariat était un passage obligé pour marquer le coup. Elles risquaient de purger une peine de prison pour port de tenue de bain qui violait les lois sur l'outrage à la pudeur ou l'indécence publique. Mais pour être honnête avec vous, peu de femmes, pour ne pas dire aucune, n'avaient vraiment purgé cette peine. Par contre, pour ce qui est d'une amende, de nombreux contrevenants au code vestimentaire des plages ont été condamnés à les payer sur le champ. Et c'était des agents d'application dits censeurs de plage qui étaient chargés de faire appliquer cette loi. Non, ce n'est pas une scène de torture, il s'agit simplement de 3 membres birmans d'un cirque jouant aux cartes à Londres, en Angleterre en 1935. Ces femmes portent en effet les anneaux en laiton pour le cou et les jambes, traditionnellement portés par les femmes padong depuis leur enfance, ce qui fait qu'avec le temps leur cou devient plus long et c'est ce qui selon eux caractérise la beauté de la femme. Ces anneaux en laiton ne peuvent cependant être enlevés qu'avec l'aide d'outils spéciaux, donc autant vous dire qu'elles préfèrent les garder. Aujourd'hui, les bébés de moins de 2 ans ne prennent jamais de siège en avion, ils voyagent sur les genoux de leur pauvre mère. Avant, vers les années 50, les bébés et leur maman voyageaient beaucoup plus agréablement puisque dans les avions, tout près des bagages en cabine, se trouvaient des sortes de couffins dans lesquels étaient placés les bébés durant le voyage. Comme le suggèrent les photos, British Overseas Airways Corporation voulait offrir une expérience de voyage exceptionnelle pour tout le monde, parents, bébés et autres passagers, et ainsi assurer la satisfaction de la clientèle. La compagnie a donc développé des skycots, des petits hamacs pour bébés. Ces petits lits de toit étaient attachés aux porte-bagages, permettant ainsi aux bébés de dormir confortablement et en toute sécurité, leur conception étant faite de telle sorte à ce qu'ils ne tombent pas, même en cas de turbulence. Et tout le monde avait une paix royale. À l'époque, les gens pouvaient se montrer véritablement très ingénieux. Vous en doutez? Voici donc une photo pour vous le prouver. Elle montre un pompier vêtu de son costume datant du début des années 1900. Sa tenue comprenait également un casque doté d'un système de gicleur intégré connecté à une buse sur le tuyau. Il pouvait ainsi se rapprocher du feu sans problème, rien qu'en enclenchant le pulvérisateur grâce à un levier à main. Quelqu'un peut me dire pourquoi on a arrêté d'en fabriquer? C'est quand même une invention de folie, n'est-ce pas? C'est vrai qu'à l'époque, il y avait tellement de choses à inventer, tellement d'objectifs à atteindre et tellement de rêves à réaliser que tout le monde voyait les choses en grand. Et du coup, lorsqu'on inventait quelque chose de nouveau, on voyait vraiment les choses en mode XXL. Comme par exemple cette caméra aérienne de type Fairchild K-17 qui a été utilisée à la fois par la British Royal Air Force et l'United States Air Force durant la Seconde Guerre mondiale, qui avait un objectif de 24 et qui pesait un ridicule 34 kg. Il fallait en avoir dans les pectoraux pour la manipuler. L'un des derniers modèles de cette caméra est le Fairchild K20, une version améliorée et plus moderne qui a été utilisée pour photographier le champignon nucléaire au-dessus d'Hiroshima. Vous connaissez la fameuse épreuve de Koh-Lanta où les finalistes doivent tenir le plus longtemps sur un poteau. Eh bien, ce n'est pas cette émission qui a inventé le jeu et elle s'est clairement inspirée du pole sitting connu sous le nom de paalzitten, un sport anciennement pratiqué aux Pays-Bas dans les années 70 avec quelques différences dans les règles. Le principe est le même sauf que ici, le poteau est généralement équipé d'une étagère pour s'asseoir et un repose-pied. Il peut également y avoir un support dorsal. Habituellement, une courte pause est autorisée toutes les quelques heures pour aller aux toilettes. Ce qui est tout à fait normal. Sauf que lors du championnat du monde de 1970 à 1972 de Roelof-Arendsveen, il n'était pas permis de sortir du poteau pour aller aux toilettes. Un grand tissu était alors suspendu devant les participants afin qu'ils puissent déféquer en toute tranquillité et à l'abri des regards. Après quoi, le participant devait mettre ses besoins dans un seau. Le vainqueur de la dernière année est resté assis sur le poteau pendant 92 heures en continu. Normal qu'il ait eu des envies pressantes. 52 jaar organiseren ze hier wedstrijdjes paalzitten. En het is altijd hetzelfde gebleven. Deelnemers moeten zo lang mogelijk op een houten paal zitten. Si vous avez vu la série espagnole Las Chicas del Cable sur Netflix, alors vous saurez de quoi nous allons vous parler. Cette femme est assise à son poste de demoiselle du téléphone, également appelée téléphoniste ou plus simplement standardiste. Elle a ainsi pour tâche de recevoir, de rediriger les appels mais aussi d'annoncer l'heure en direct à chaque appel téléphonique. Cela remonte aux années 1930.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter l'intérieur d'une usine à pâtes, mais la fabrication des spaghettis n'a rien à voir avec celle de 1860. La preuve avec cette photo où l'on voit des séchoirs à l'extérieur d'un magasin de pâtes à Palerme en Italie. On fabriquait ainsi dans la boutique des pâtes fraîches, puis on les étendait pour qu'elles sèchent avant de les vendre. Tout était fait dans les règles de l'art. Cette image a été capturée lors d'une expédition militaire de routine dans la péninsule des Tchouktches, en Union soviétique en 1950. La région comptait à l'époque plus d'ours blancs que d'habitants, ce qui fait que les soldats croisaient très souvent ces bêtes-là. Comme c'est le cas de ce jeune militaire qui n'a pas hésité à nourrir cet énorme mammifère. Il en avait du courage ce soldat, car oui, un ours polaire c'est bien connu est très dangereux, donc en principe, mieux vaut ne pas s'en approcher de trop près. Vous passez vos journées à voir des mini-vlogs et routines d'influenceurs ou de personnes lambda en train de faire de la musculation? Vous les voyez probablement habillés en tenue de sport, faisant des exercices assez durs et posant avec des shakers protéinés. Mais laissez-moi vous dire qu'avant, lorsque les femmes faisaient de la musculation, eh bien, elles ne ressemblaient pas du tout aux femmes d'aujourd'hui. Déjà, elles étaient vêtues de tenues légères style pyjama ou robe de plage. Et aux pieds, elles ne portaient pas les dernières Nike React Miler, elles portaient des ballerines et des collants. Non, je n'exagère pas, regardez par vous-même, ce ne sont pas des ballerines que vous voyez là. Dernièrement, on entend beaucoup parler de ces jeunes adolescents qui se filment en train de sauter d'immeuble en immeuble, de s'accrocher au-dessus du vide et de grimper à main nue les plus hauts gratte-ciel du monde pour se faire des milliers d'abonnés. Si aujourd'hui cette pratique vous choque et vous donne la chair de poule, que diriez-vous si je vous montrais ce policier new-yorkais qui est suspendu au-dessus du vide et qui ne se tient que grâce à la force de ses mains? Je ne saurais pas vous dire s'il a survécu suite à cette situation périlleuse, et je ne saurais pas non plus vous dire pourquoi il a fait ça, sachant qu'à l'époque, il n'y avait ni YouTube, ni abonnés. Aujourd'hui, les selfies font partie intégrante de notre quotidien. Tout le monde possède un téléphone, tout le monde peut prendre un selfie n'importe où et n'importe quand. Figurez-vous qu'avant aussi c'était possible, mais que ce n'était pas aussi évident à faire. Les selfies avaient donc plus de valeur puisque pour les prendre il fallait être muni d'un appareil photo. Je ne parle pas du petit gadget Canon année 1995 que votre père cache précieusement dans un coin de son atelier de bricolage. Je parle de cette espèce de grosse caisse hyper lourde qui pour la manipuler et prendre un selfie il fallait être plusieurs. Du coup, il était impossible en 1920 de prendre un selfie seul, il fallait toujours le prendre en groupe et même comme ça ce n'était pas une mince affaire. On n'a pas appelé les années 20 les années folles pour rien. C'est peut-être parce qu'ils avaient un petit brin de folie dans le sang. Ces deux hommes, par exemple, ont été photographiés en train de faire des acrobaties sur une barre en fer suspendue au-dessus du vide. Et ils ont l'air de bien se marrer. Ils ne doivent certainement plus être de ce monde, mais j'espère pour eux qu'ils sont morts de vieillesse, confortablement chez eux dans leur sommeil. Voici une invention très étonnante de 1924. Il s'agit d'un taxi muni d'un anti-écraseur. Non, vous ne rêvez pas, il dispose bel et bien d'un pare-choc contre lequel les piétons sont bousculés plutôt qu'écrabouillés. Plus exactement, le véhicule est en fait constitué d'une armature métallique garnie de grillages protecteurs et de rouleaux en caoutchouc servant d'amortisseur. La personne touchée ou tamponnée debout à 20 km/h ou 30 km/h, parce qu'avant on ne dépassait jamais cette limite de vitesse, était d'abord heurtée à hauteur des chevilles. Qu'elle soit debout ou couchée au sol, la victime est ainsi automatiquement poussée sur le côté. N'est-ce pas incroyable ? Comme quoi la sécurité routière devait véritablement être une grande préoccupation pour la population. Les accidents n'étaient en effet pas aussi moindres que l'on a tendance à l'imaginer. Cependant, cette invention, aussi impressionnante soit-elle, n'a évidemment pas perduré. À croire qu'elle n'était pas aussi efficace que cela. Après tout, le mieux est de rester vigilant. Non, ce ne sont pas des croque-morts ni des morts non plus, il s'agit tout simplement de pompiers qui ont mis sur leur tête des masques anti-feu et anti-gaz. Je sais, vous devez vous dire la même chose que moi. Si on doit porter des masques comme cela, autant prendre le risque de rester sans. Je plaisante bien sûr. Heureusement que le ridicule ne tue pas, mais le feu et les armes chimiques, si. D'ailleurs, ces masques ou cagoules ont été inventés entre 1917 et 1918, en conséquence des graves accidents de la première offensive chimique au chlore de 1915 en Belgique, qui ont coûté la vie à plusieurs hommes intoxiqués. Bien entendu, l'être humain a depuis progressé au niveau technologique comme esthétique, ce qui est tout de même une bonne nouvelle. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cette image du début du XXe siècle, vous pouvez voir un groupe de gens réunis autour d'une table. Ils sont en train de faire une séance de spiritualité et de connexion au monde paranormal. Et justement, ce qui saute aux yeux et qui ne paraît pas du tout normal sur l'image, c'est qu'un instrument de musique est en lévitation au-dessus de la table, ce qui semble ne déranger ni inquiéter personne. À croire qu'avant, ils faisaient des soirées disco avec les esprits et c'était tout à fait ordinaire. Nous sommes en juillet 1938 lorsque le pilote d'avion militaire Auguste Chalbert en a eu marre de boire la tasse à chaque fois que son avion amérissait en urgence, pendant la Première Guerre mondiale. Alors, préoccupé par ce problème, il a eu la bonne idée de faire appel à un spécialiste pour concevoir un dispositif de secours. Et c'est alors que cette très chic ceinture de sauvetage composée de bouteilles a vu le jour.
Facile à positionner, garantissant la sécurité et une bonne stabilité grâce à la répartition des flotteurs, cette ceinture a eu un succès fulgurant. Seul hic, enfin pas le seul mais bon, la ceinture coûtait cher à être fabriquée, ce qui a poussé son inventeur à la concevoir uniquement pour les particuliers. Ah, les pauses déjeuner d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que celles d'il y a un siècle. Sur cette image, on peut voir justement des ouvriers du bâtiment s'accrocher à des chaînes alors qu'elles pendent dans les airs sur le côté d'un gratte-ciel pour faire mémuse. À croire qu'ils n'avaient pas le vertige. Si cette photo ne datait pas du début du XXe siècle et qu'elle était en couleur, j'aurais juré qu'il s'agissait d'un trucage photo. Mais le plus ahurissant est que justement, elle n'est on ne peut plus réelle. Oui, vous voyez bien un cheval plongé dans une rivière menée par un joker. Par contre, ne me demandez surtout pas de vous expliquer le contexte. J'imagine qu'il doit être aussi insolite que l'acte en lui-même. Si aujourd'hui, pour écouter de la radio, il vous suffit simplement de déplier l'index et d'appuyer sur un bouton, avant les choses étaient, pour ainsi dire, plus complexes. Sur cette capture, vous avez deux adolescents. Oui, je sais, ils sont en costard-cravate et pourtant ce sont bien des ados, mais ce n'est pas là notre sujet. Ces jeunes gens sont en train d'écouter de la radio. Et autant vous dire qu'à l'époque, c'était tout un art. Déjà, il fallait un peu plus de matériel qu'une simple radio avec 3 boutons. Il fallait des antennes, des tonnes de fils, des microphones, des haut-parleurs et il fallait surtout beaucoup de patience pour arriver à trouver la station souhaitée. Des fois, la recherche pouvait durer des heures. Écouter la radio devait donc nécessiter une grande motivation et une détermination sans faille. Néanmoins, il faut bien admettre que les choses avaient aussi beaucoup plus de saveur qu'aujourd'hui. Dans les années 20 aussi, on achetait de la nourriture dans des distributeurs automatiques. Enfin, ils n'étaient pas tout à fait automatiques, mais ils faisaient l'affaire. En tout cas, personne ne se plaignait à l'époque et c'était un objet à la pointe de la technologie. Vous pouviez vous acheter des croissants, des bouteilles d'eau ou des bonbons, mais je ne vous garantis pas l'état et la fraîcheur du produit. Bien avant l'invention des radars, on a inventé une espèce de gros cornet acoustique, l'équivalent des jumelles, en un peu plus laid et un peu plus encombrant. Ces cornets acoustiques brevetés ont été inventés en 1939 dans le but de pouvoir repérer les avions par le son. Franchement, ils avaient vraiment besoin de faire des tubes aussi longs ? En tout cas, ils étaient encore loin de l'invention des radars et loin du raffinement aussi. On vous dira qu'avant, les femmes n'avaient pas les mêmes droits qu'aujourd'hui et que leur liberté était bafouée, et qu'elles étaient effacées à côté des hommes, qu'elles avaient beaucoup de corvées et surtout mieux à faire que de s'autoriser des petits moments de plaisir ou de distraction entre copines. Bon, cela est en partie vrai, mais moi en regardant cette photo, où un groupe de jolies jeunes femmes sont en train de jouer aux cartes pieds dans l'eau, j'ai plutôt envie de dire qu'elles étaient bien plus libres que ce que l'on a tendance à imaginer. D'ailleurs, les assises entre les femmes, les petits thés de 16 heures où on faisait les commères, les réunions entre voisines en mode Desperate Housewives, étaient assez fréquents et avaient, admettons-le, beaucoup de charme. Non, cet homme n'est pas un pharmacien qui prépare les médicaments à l'ancienne. Si cette photo avait été prise en couleur, vous verriez les choses autrement. Cet homme est bien un chimiste, mais en vrai, il teste l'alcool des contrebandiers et trafiquants. Il faut savoir que l'interdiction de l'alcool a commencé en janvier 1920 et a duré jusqu'en 1933, ce qui fait que vendre de l'alcool était en soi un délit. À mon avis, il devait de temps en temps goûter peut-être quelques petites gorgées en catimini. Je me demande comment il finissait ses journées de travail. On remonte à 1925, lorsque toutes les femmes n'avaient pas d'autre choix que de laver les vêtements en bassine avec les mains. Et à voir les tonnes de couches qu'ils mettaient dans chaque tenue, je comprends qu'un jour il a fallu que quelqu'un se dise qu'il en était assez, et qu'il était grand temps que quelqu'un se bouge le popotin pour inventer une vraie machine. Et c'est un certain Jules-Louis Breton qui l'a fait. Un homme, oui. Et c'est ainsi qu'est née la première machine à laver mixte. Et autant vous dire que ça a radicalement changé la vie des femmes. Si vous vous demandez pourquoi le mixte, eh bien, c'est parce que cette machine lavait aussi bien les vêtements que la vaisselle. Eh oui, il faut dire qu'ils nous ont dépassés sur ce coup-là. Bon, on était encore loin de la super machine Whirlpool automatique extra silencieuse, mais à l'époque, posséder ce bijou était une grâce du Seigneur. Quand on vous dit Las Vegas aujourd'hui, vous pensez aux milliers de lumières, au casino, à la musique, à la fête, à cette ville qui ne dort jamais. Eh bien, regardez ce à quoi Las Vegas ressemblait il y a près de 100 ans. Pas un chat qui rôde. Pas étonnant qu'ils aient eu envie de la faire vivre cette ville. Ah ça, ce n'est rien, ce sont juste 4 bons copains qui ont un jour décidé de profiter du beau temps pour faire de la plongée en mer. Pas très sexy toutefois les masques à oxygène de l'époque. Cela devait en plus peser 1 tonne et je parie que ce n'était même pas étanche. Heureusement qu'ils ont depuis fait des progrès en matière de masques à oxygène. Et oui, ces outils ont changé la vie de pas mal de monde. Et ce ne sont pas les amateurs de plongée qui diront le contraire. Sur cette image relativement récente, datant de 1957, vous pouvez voir 6 employés de la NASA en train d'effectuer des calculs. Mais devant la complexité et l'importance de leurs travaux, ces scientifiques avaient besoin d'un immense espace pour tout noter. Chacun d'eux utilisait ainsi une section du tableau et pour atteindre les parties supérieures, des échelles étaient naturellement nécessaires. Ils auraient pu commencer par inventer les ordinateurs, ça leur aurait été plus simple d'effectuer des calculs tout en restant assis sur leur chaise.
Avant, quand il y avait un match important et que la caméra venait d'être inventée au même titre que l'appareil photo, ne pensez surtout pas qu'ils avaient recours à une caméra mobile ou à des perches qui allaient et venaient au-dessus de la tête des joueurs. Il y avait une seule caméra, dirigée par 2 hommes, se tenant debout sur un immense plateau haut, afin qu'ils aient une vue panoramique sur le stade. Mais je ne vous raconte pas le poids de la caméra, il fallait bien plus d'un homme pour la tourner et la manipuler. Et avec toute l'action dynamique et imprévisible des matchs sportifs, le caméraman avait lui aussi du pain sur la planche. Depuis, il y a eu les VAR et les drones. Et on est bien content. Aujourd'hui, quand vous voyez Venise sur les photos, vous vous dites que ce doit être une destination de rêve. Vous pensez alors à l'amour, à la guitare, au chant des cantatrices, à la balade en gondole, au petit restaurant très rustique niché quelque part dans une petite ruelle et qui offre des plats à tomber. Mais vous devez savoir que Venise c'est aussi ça. Cette image date de 1956. On y voit des travailleurs s'attelant à vider et à nettoyer un des canaux de la ville. Pas très glamour en effet, heureusement que la photo est en noir et blanc. Cette image nous vient des années 1940. Elle montre des jeunes filles devant rendre des devoirs à leur professeur d'économie. Vous vous demandez sûrement ce qu'un fer à repasser a à voir avec les copies. Non, les filles ne repassaient pas le linge pendant leur pause. Les fers à repasser servaient à lisser les copies à rendre, de telle sorte que celles-ci soient irréprochables, parfaites et dignes d'être corrigées par leur professeur. On enseignait et on apprenait avec art. En comparaison avec les actuelles copies des lycéens, certaines contenant des bavures, d'autres de l'encre coulée et des tonnes de correcteurs et une orthographe qui laisse à désirer, je me dis qu'on a encore du chemin à faire. Si aujourd'hui les piscines vous font baver, si vous mourrez d'envie de plonger dans l'eau à chaque fois que vous vous trouvez en face d'un bassin, celui que vous allez voir sur cette photo va littéralement vous laisser bouche bée. Oubliez les immenses piscines de Dubaï, les bassins les plus profonds ou même les piscines les plus insolites du globe. Il semblerait que vos grands-parents détiennent la palme de l'originalité. Ils ont vécu à l'époque où la piscine mobile a fait son apparition. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un grand bassin sur roue traîné grâce à un camion. Vous pouvez voir les gens s'y baigner pendant que la piscine arpente les rues de la ville devant les citoyens. Ainsi, à l'époque, si vous ne pouviez pas aller à la piscine, c'est la piscine qui venait à vous. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces photos insolites. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.